Bonjour, je m'appelle Sarin Vangli et je vais vous présenter ma maison à Bangkok. Venez avec moi. Le nom de ce quartier est Sukhumvit. Nous sommes ici au numéro 49 et de ce côté, c'est plutôt résidentiel. Beaucoup de Japonais vivent ici dans des maisons thaï traditionnelles. Beaucoup de familles thaïlandaises également. Ma famille a vécu ici toute ma vie. Nous venons d'arriver chez moi, donc traversons. Alors ici, c'est ma maison. Nous y sommes. Il y a une grande différence entre l'extérieur et l'intérieur de la propriété. C'est beaucoup plus tranquille. Il fait très chaud ces derniers jours et c'est très agréable de trouver beaucoup de végétation, de grands arbres à l'intérieur de Bangkok. Ma mère, qui a été décoratrice d'intérieur, se trouve dans cette partie. Et voici ma maison. Le paysage n'est pas son point fort. Elle est purement décoratrice d'intérieur, mais elle est plutôt fière d'entretenir aussi bien le jardin. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est un support à bateau plus son bateau. C'est très ancien, je ne sais pas de quand il date ni d'où il vient, mais c'est une de mes pièces préférées. L'après-midi, elle reflète la lumière et propose un très beau contraste entre le nouveau et l'ancien. Vous vous demandez sûrement pourquoi mes parents ont leur propre maison et pourquoi j'ai la mienne. Eh bien, nous voyageons beaucoup, mais nous sommes toujours très attachés les uns aux autres, donc mes parents voulaient me garder près d'eux et en même temps me donner de l'espace pour moi-même. Je suis fils unique, donc c'est pourquoi ils veulent que je sois proche. Ils veulent me garder à l'œil. Vous allez voir. Voici ma propre petite cour. C'est génial quand il fait beau et que la lumière perce à travers les arbres qui se trouvent de chaque côté. Je trouve ça très sympa. C'est une annexe à la maison. Voici la partie majeure. Cette annexe a été construite il y a 3 ans. C'était plus un cadeau de ma mère lorsque je suis revenu des études avec mon diplôme en poche. Encore une fois, pour me garder tout proche et me donner plus d'espace privé. C'est elle qui l'a imaginé. C'est assez simple, je trouve, mais ça a été construit dans l'optique que si je me marie, elle puisse ajouter 3 étages supplémentaires. Et comme je vous le disais, mes parents peuvent garder un œil sur moi. Leur chambre est ici, donc ils peuvent m'espionner et voir tout ce que je fais. Mais c'est toujours assez tranquille. La porte est très dure à ouvrir. Voilà. Alors ici, voici mon salon. Je suis plutôt chanceux d'avoir autant de jouets, des objets plutôt amusants. La plupart des gens voudraient avoir accès à des objets comme celui-ci, par exemple. C'est un espace très fonctionnel. J'aime beaucoup cette peinture qui est ma première acquisition artistique. C'est peint par un artiste international qui s'appelle Taiwan Dashini. C'est l'image d'un cheval, il a l'air d'un dragon ou de quelque chose comme ça. Cependant, ce qui est unique, c'est qu'il a fait cette pièce expérimentale en peignant avec du blanc sur une toile noire. Il a plutôt l'habitude de peindre à l'encre noire sur du blanc, donc c'est complètement l'opposé. Je trouve cette toile très puissante et elle s'inscrit parfaitement dans la pièce. L'approche, du moins le concept de cette pièce a été pensé par ma mère, qui a demandé à un autre décorateur d'intérieur qu'elle soit simple et proche de la terre dans tous les sens du terme. Elle pensait que j'avais des idées un peu folles, donc elle a voulu garder l'espace décoré simplement. C'est le lieu qui est censé me permettre de m'étendre un peu plus, donc
Regardez ici, c'est une peau de cerf de Norvège, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pour la structure de cette pièce, la base symétrique est plutôt simple. Je dois vous dire qu'en Thaïlande, nous sommes un pays dominé par le bouddhisme et il y a beaucoup de moines autour. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir. Vous savez, les moines ont des vasques qui ressemblent à des balles. Ceci est une version plus grande que j'ai fabriquée car j'ai été moine pendant un moment. Je crois que c'est une table de teck dorée. Elle est en un seul morceau et très très longue. Ça a rendu ma mère complètement folle quand les charpentiers l'ont coupé et ont ajouté un pied, car c'était à l'origine un seul très grand morceau de bois. C'est là que j'organise des dîners, que je reçois mes rendez-vous. Je joue aux cartes aussi. Alors, cette chose, je ne pense pas qu'il y ait de support. C'est sculpté dans un même morceau. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit du bois, c'est le fruit d'un arbre en fait. C'est en un seul morceau, ça vient de Thaïlande. Ces deux masques vont ensemble, c'est un cousin qui me les a rapportés de Zambie, donc ils viennent d'Afrique. Et nous allons aller dans ma chambre, qui est également mon bureau. Bienvenue dans ma chambre. C'est légèrement désordonné. Alors c'est là que je passe la majorité de mon temps quand je ne travaille pas. Dès qu'il fait nuit, je travaille ici. Cela n'est pas prévu pour, mais je trouve plus pratique de marquer des choses, mes équations ici. C'est aussi une sorte de mémo. Jouer au golf, me faire masser, entre autres choses bien sûr. C'est une manière de me souvenir. Si vous vous asseyez ici, vous pouvez les voir. C'est pour cette raison que j'utilise ces deux murs. La salle de bain n'en est pas vraiment une, mais vraiment j'adore ça. C'est un bon moyen pour garder un œil sur son poids. Enfin, j'imagine. C'est bien de savoir si j'ai perdu du poids. Ceci fait aussi partie de notre collection personnelle. Ça vient de Chine. Je ne sais pas exactement quelle partie est-ce, mais ce sont des images provenant des paquets de cigarettes. Elles représentent tous les différents métiers possibles en Chine à l'époque. C'était peut-être le 19e ou le 20e siècle, je ne suis pas sûr. Évidemment, voici ma petite station de travail juste au cas où. Je préfère travailler dans cette position et cette horloge est géniale. Je travaille dans la maison, mais j'ai deux bureaux, un à l'université et un dans l'entreprise de mon père. J'utilise quand même ce bureau pour la majorité de mes travaux. Revenons à quelque chose de plus traditionnel. Nous avons des amulettes ou des sculptures de Bouddha un peu partout, et ceci est mon petit porte-bonheur. Il m'apporte le réconfort. C'est juste un détail, hein. Celle de derrière se trouve sur une petite plateforme car c'est le Bouddha. Il est à un état différent de la méditation, donc il se doit d'être un peu plus haut que l'autre. Bien, alors je vous ai présenté ma maison, mais je vais désormais vous emmener à ma bonne adresse dans le quartier. C'est un endroit italien qui s'appelle Bottega di Luca. C'est Luca qui est un très bon ami à moi. C'est tout proche et je pense que nous devrions y aller. C'est à quelques mètres, alors allons-y. Alors, comme vous pouvez le voir, certaines maisons sont là depuis très longtemps. Ma maison ressemblait à ça avant que nous la rénovions.
Nous nous dirigeons à présent vers un endroit qui s'appelle le Terrace 49. C'est très proche de ma maison et il y a un tabac, différentes boutiques. C'est vraiment très proche de la maison. Alors, nous sommes au Bottega di Luca. C'est mon endroit préféré pour les pâtisseries. Vous pouvez les emporter et le manger quand vous le souhaitez. Tout est frais du jour. De ce côté, vous avez des machines fantaisistes et les charcuteries ici sont très très bonnes. J'aime beaucoup cet endroit car c'est très artistique. Je ne sais pas, ce sont des saveurs qui vous donnent l'impression de changement quand vous mangez thaïlandais tous les jours au travail. J'adore manger en général, donc je me décris comme un grand gastronome. La cuisine thaï semble fine pour vous, mais c'est vraiment la normalité pour moi. Ici, je trouve du gâteau aux truffes, des champignons vraiment très fins. C'est vraiment différent, tout dépend de quel côté vous vous placez. La cuisine thaï de tous les jours n'est pas vraiment délicate, c'est cuisiné dans un grand wok, on appelle ça un big kick, tout se mélange. Ici, chaque pièce est faite une par une, ça semble être plus délicat. Donc tout dépend de quelle perspective vous regardez. Alors, merci d'avoir visité mes maisons. C'était un vrai plaisir de vous la présenter. Ma petite piole, comme on dit, ma petite adresse favorite ici. J'espère que vous avez aimé ce moment passé avec moi et oui, c'est un avant-goût de Bangkok, alors à la prochaine. Bonjour. Bonjour, François et Marie-Pascale Renard. Nous vivons à Bangkok depuis 2 ans, en Asie depuis 10 ans, et donc nous sommes heureux de vous accueillir dans notre quartier. Nous sommes ici dans le sud-ouest de Bangkok. Comme vous le voyez, Bangkok est une ville très variée. Il y a le Bangkok du centre, vibrant, avec son bruit, son béton, et puis il y a aussi le Bangkok de la verdure, des klongs, de la nature, et nous sommes heureux de vous y accueillir. On avait du mal à imaginer vivre en appartement, parce que pour nous, Bangkok, c'est l'Asie du Sud-Est, donc l'Asie du Sud-Est, c'est le soleil. Et c'est vivre dehors au maximum, et pas vivre sous la clim enfermée. Ça a été notre grande motivation pour chercher un endroit où on peut vivre, profiter de l'extérieur. Alors bienvenue à Ban Yosef, notre maison. C'est notre petit coin de paradis, et on est très content de vous accueillir et de vous la faire découvrir. Alors la maison, on la devine. On a cette pièce d'eau où il y a beaucoup de poissons, des poissons énormes. Alors les enfants rêveraient de les pêcher, mais le poisson ici est quelque chose de sacré. Et en tout cas, les poissons qu'il y a dans cet étang, et on ne peut y toucher, on ne peut les pêcher. On a un petit peu aménagé pas mal parce que c'est une maison qui n'avait jamais été habitée. Donc elle était un petit peu telle qu'elle est, mais pas habitée. Donc un petit peu à l'abandon quand même. C'est une maison moderne, mais qui a été construite en suivant un peu les traditions de l'architecture thaï.
Donc on retrouve des éléments traditionnels, mais avec tout le confort et même un design assez moderne pour les tailles en tout cas. La pièce d'eau est reliée par le sous-sol avec les clongs. Donc ça monte et ça descend. Il y a pas mal d'inondations pendant la saison des pluies à Bangkok. Donc pendant la saison des pluies, l'eau monte et couvre tout le jardin. Donc ça déborde régulièrement. C'est aussi pour ça que les maisons, et comme celle-là, sont construites sur pilotis, sur des petits pilotis, pour ne pas avoir les pieds dans l'eau toute l'année. Donc dans la maison traditionnelle thaï, en fait, il y a plusieurs bâtiments. Il y a les bâtiments de réception, où on reçoit les amis. Donc ici, le salon, la salle à manger. Et les bâtiments privés, donc les chambres. Et ensuite, le bâtiment pour le personnel. Donc c'est comme ça que s'articule la vraie maison traditionnelle thaï. Tout tourne autour de cet arbre qui a été conservé et la maison a été construite autour de l'arbre. Quand on est arrivé, on est les premiers à habiter dans cette maison, donc cette maison est une maison neuve. Et c'est vrai que tout était très ouvert. Quand on est arrivé, on pouvait quand même tout distribuer de la façon dont on voulait. Donc avec effectivement les salles de bain qui étaient destinées à être des chambres, mais le reste était vraiment à l'état brut, selon notre décision. Donc les pièces communautaires, donc les pièces familiales, la salle à manger, le salon, on les a mises vraiment autour de cette terrasse, qui est vraiment un espace de vie commune. Et puis les chambres sont un petit peu à l'écart, où on a plus de tranquillité. Et puis derrière, il y a l'espace cuisine, service. Et ça, c'est séparé de façon à ne pas être dérangé et à rester en famille. Ça, c'est ce qu'on appelle une sala. Alors une sala, c'est un endroit comme ça, donc couvert mais ouvert, où on peut venir se reposer, s'allonger. Donc la sala, c'est quelque chose qui est très présent en Thaïlande, dans les maisons. Quand on voit même, on a l'occasion d'être dans les hôtels en Thaïlande, il y a très souvent des salas où les gens peuvent aller, sont à l'abri du soleil et peuvent se reposer. C'est très agréable, ouais. C'est vraiment représentatif de la vie. C'est un endroit qu'on aime énormément, où vraiment on peut venir se reposer à toute heure de la journée. Donc moi je viens souvent le matin, prendre une tasse de thé, c'est le matin ici parce que la lumière est superbe et c'est hyper agréable. Quand il fait très chaud, c'est l'endroit idéal pour faire une sieste. Le soir pour prendre l'apéro avec des copains, c'est magique. Les enfants viennent même travailler là, viennent jouer. C'est un endroit de paix, c'est un endroit paisible. On peut lire, on peut discuter, on peut prier pour ceux qui veulent. C'est un endroit très serein. Quand on est arrivé, cette salle-là était nue, donc il n'y avait pas de coussin, rien du tout. Donc on a tout installé en choisissant des tissus avec des scènes un peu asiatiques. C'est des tissus entre autres de Jim Thompson. Jim Thompson, c'est quelqu'un de très connu en Thaïlande puisque c'est lui qui a relancé le commerce de la soie. Et aujourd'hui, il continue, il y a beaucoup de boutiques, beaucoup qui représentent les tissus de Jim Thompson et il y a plein de très très jolies choses à voir. La chose qu'on aime beaucoup aussi dans cette maison, c'est qu'on peut y marcher pieds nus. Dès qu'on monte les 3 marches qui arrivent jusqu'à la terrasse, on enlève nos chaussures et on se balade pieds nus. Et ça, même quand le sol est brûlant, le sol est frais le matin, c'est très agréable. Alors cette pièce, elle raconte un peu notre histoire en fait en Asie. On est en Asie depuis 10 ans. Et on a choisi vraiment la façon dont c'est décoré, c'est vraiment pour raconter notre histoire depuis 10 ans. Que ce soit au Vietnam, en Chine ou en Thaïlande. Et tout ce que vous voyez sur les murs ou sur les tables, ça raconte quelque chose. Ça parle de nous et ça raconte quelque chose.
on peut peut-être commencer ne serait-ce que par ce tableau qui est un tableau de Han Kun, qui est un peintre contemporain chinois. L'art asiatique est surtout religieux, de façon traditionnelle. Bon, la peinture contemporaine chinoise n'est pas religieuse, mais ce peintre-là, finalement, s'est inspiré aussi de thèmes religieux pour pas mal de ses œuvres. Donc là, c'est un moine. Il a injecté, il y a mis tout un peu d'ironie, les yeux, la bouche, le visage un peu tordu. Donc il y a beaucoup d'humour dans cette peinture. Et il y a une force qu'on aime bien. Les Chinois adorent les boîtes, traditionnellement. Alors ce sont des boîtes à tout, des boîtes à chapeau. Ici c'est une boîte à chapeau de mandarin, d'un officiel de l'époque des Ming. Ou alors c'est des boîtes à trésors, boîtes à gants, boîtes un peu à tout ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que la boîte, le contenant est aussi intéressant que ce qu'il y avait dans la boîte, que le contenu. Une décoration intérieure réussie, elle peut être... il n'y a pas besoin d'avoir un endroit magique. Ça peut être dans un appartement, dans un immeuble qui n'a pas forcément de caractère, dans une maison qui, vue comme ça aussi, a peu de caractère. Mais si les personnes qui l'habitent y mettent tout leur cœur, toute leur âme, on se sent bien. Et moi, pour ça, c'est un endroit où on se sent bien. Donc ça peut être très moderne, ça peut être plus classique, ça peut être une décoration faite d'objets pour ceux qui ont voyagé. Mais si on sent que tout n'est que de la représentation, ça aura beau être beau, c'est pas forcément, c'est pas pour moi réussi. Et avant de rentrer dans la salle à manger, un meuble un peu particulier qui aussi nous parle beaucoup. C'est une échoppe de nouilles vietnamiennes. Celle-là est en bois de rose et puis les miroirs racontent des épisodes de la tradition littéraire chinoise. Donc à chaque fois, chaque petite scénette, c'est une façon aussi d'enseigner aux gens les traditions chinoises. Donc on l'a transformé en bar. Voilà dans la salle à manger, moi c'est un endroit qui me tient à cœur, parce que j'aime beaucoup cuisiner, j'aime bien l'air de la table, j'aime bien recevoir, et donc j'ai beaucoup de plaisir à recevoir des amis, à essayer de faire une jolie table. Enfin, ici c'est très facile de fleurir une table, parce que les orchidées, on les trouve à profusion, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, donc c'est pas forcément l'orchidée blanche et mauve, on a l'habitude, enfin, quand on pense à la Thaïlande, on pense tout de suite à la petite orchidée blanche et mauve. Elle existe bien sûr, mais il y en a plein d'autres, il y en a de toutes les couleurs, c'est extraordinaire. Alors les Thaïlandais, eux, prennent beaucoup leur repas à l'extérieur. Donc le repas à la maison, c'est quelque chose d'assez rare. Mais par contre, ils vont quasiment tout le temps prendre leur repas dehors, au restaurant. Mais le repas est vraiment un moment important et c'est vrai que vous pouvez aller manger dans la rue, dans un petit boui-boui. Ce qu'on va vous présenter dans votre assiette, ça va être joli. C'est incroyable, enfin, avec très peu de choses. Leur wok, l'assiette est magnifique, c'est plein de couleurs, c'est savoureux, c'est bon. Quand on vous présente du riz, par exemple, si vous prenez du sticky rice, ce sera dans un petit panier tressé, enfin, tout est ravissant. C'est une pièce où on a à nouveau décoré avec des objets asiatiques. Donc on a mélangé des objets asiatiques et puis par exemple un lustre qui est plus d'inspiration italienne. Donc vous pouvez voir, comme je vous le disais, je collectionne l'art asiatique. Bon, et en particulier la statuaire asiatique. Donc là, on est un peu entouré de statuaires chinoises ou vietnamiennes.
Et peut-être la raison pour laquelle peut-être j'aime les statues plus qu'autre chose, c'est parce que je trouve que la beauté est essentiellement humaine. Hein. Vraiment, quand on a des représentations humaines, c'est vraiment les plus fortes et les plus belles. Là, on s'avance vers la partie privée maintenant, c'est-à-dire vers les chambres. Notre chambre qui sert un peu aussi de pièce à vivre, je dois dire. Avec un espace un peu salon et puis un espace pour dormir. Bon, je pense que la chambre tourne un peu autour du lit quand même. Donc, qui est un lit assez particulier. C'est un lit chinois du Vietnam, avec un baldaquin, avec voilà, des bois sculptés. Sinon, bon, vous voyez, la décoration est assez inspirée par la Chine, avec des meubles du Shanxi, en lac, et puis aussi à nouveau quelques statues chinoises. On est aussi entouré de grosses colonnes qui ont trouvé leur place ici, qui sont des colonnes de temples chinois, également du Vietnam. Donc on trouve traditionnellement dans tous les temples chinois du Vietnam. Et bon, dans la tradition chinoise, il y a toujours on appelle ça des sentences parallèles, puis il y en a deux. Il y a une sentence qui est à la fois poétique et qui c'est toujours des phrases qui rappellent les valeurs soit spirituelles, soit familiales. La salle de bain qui est une pièce à vivre aussi pour nous. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace. On y a disposé des poufs, donc on peut s'y asseoir. C'est vrai que c'est agréable parce qu'elle est très ouverte sur l'extérieur, donc il y a plusieurs fenêtres, on est vraiment dans la nature. Et puis au fond, il y a toute la partie douche, baignoire, et qui est un endroit très agréable. Parce qu'on est en communication avec la nature par le toit qui est ouvert. Il y a une belle charpente au-dessus de la baignoire. Et puis cet espace avec la pierre brute, hein, la pierre rouge, qui a été utilisée pour faire le mur, il donne une dimension, une sérénité qui est vraiment agréable. Donc là, nous sommes chez les enfants, chacun sa maison. On arrive chez Perrine, qui est un vrai royaume pour les filles. Alors, sa petite maison, elle, on l'a peinte tout en rose. J'ai installé des stores avec pareil, toujours le même tissu de Jim Thompson avec les éléphants. Et ensuite, voilà, il y a des petits rappels aussi de la Chine avec le tissu chinois. Une petite table de toilette chinoise aussi, bien typique. Voilà, c'est son royaume, c'est le royaume de Perrine. Donc voilà, ça c'est la piscine, un endroit où on se tient souvent. Il fait quand même chaud en Thaïlande, donc on est content d'avoir un endroit où se baigner, où se rafraîchir. Une des spécialités de la Thaïlande, ce sont les fleurs. La Thaïlande est réputée pour ses fleurs. Et donc, notre meilleure adresse à Bangkok, c'est probablement le marché aux fleurs, qui a la particularité d'être un marché nocturne. Et donc, on va vous y inviter ce soir. Donc, à tout à l'heure, à ce soir.
Bonsoir. Alors bienvenue à Plakong Talat. C'est le marché aux fleurs. C'est nous notre adresse favorite à Bangkok. On est vraiment content de venir de vous la montrer ce soir. On est un samedi soir, il est quasiment 23h et c'est l'effervescence. C'est comme ça tous les soirs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors là, les fleurs sont vendues en pièces détachées ou en petits colliers qui après sont réassemblés dans des guirlandes plus importantes. Alors évidemment, c'est gardé au frais parce qu'il fait très chaud. Donc en fait, le marché bat son plein quand le soleil se couche. Mais malgré tout, il fait chaud et on arrive quand même à garder les fleurs fraîches en les mettant dans la glace. Sur un marché en Thaïlande, on vit, on y fait tout, donc on y mange parce qu'on y passe la journée. On y dort beaucoup aussi. Enfin, on a souvent l'occasion aussi de voir des personnes en plein milieu du marché en train de jouer aux cartes, de jouer aux dominos. Ils installent souvent, même ils installent toujours leur karaoké, parce que le karaoké quand même ici, c'est le sport national. Et donc ils installent leur karaoké en plein milieu du marché, vous les voyez en train de chanter. C'est toujours très gai. Vous avez pu voir le Bangkok qu'on aime, notre maison, mais aussi le Bangkok qui nous tient à cœur, le Bangkok de la rue, avec son bruit, avec son effervescence, avec ses fleurs aussi. Voilà, Sawadee Krap. Et j'espère à bientôt un jour en Thaïlande. Sawadee Krap. Bonjour, je suis Disapol. Je suis représentant gouvernemental. Nous sommes sur Sukhumvit, au numéro 16, et beaucoup de gens ont déménagé pendant les 30 dernières années pour venir habiter ce quartier. Maintenant, c'est beaucoup plus résidentiel et c'est aussi en plein centre de Bangkok. J'ai emménagé dans ce quartier il y a 1 an et demi, donc je suis plutôt nouveau.
Il y a beaucoup d'immeubles ici, et pourtant, c'est comme si c'était désert. Je vous en prie, entrez, c'est mon appartement. Voici l'entrée de mon appartement. Je vous en prie, jetez un œil. Cette œuvre a été créée par 3 artistes réunis. Ils sont tous mes héros. C'est une collaboration qui date de 1984, de 3 artistes. Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Francisco Clemente. Et je pense qu'ils ont utilisé une technique très astucieuse, tel un défi, car il leur fallait comprendre ce qu'il fallait faire après avoir posé toute cette couche de rose. Something on the canvas. J'ai emménagé dans cet appartement il y a à peu près 1 an et demi. C'est un peu mon appartement pour le week-end. J'ai décidé de le rénover car quand je rentre de l'étranger, je voulais que toutes mes affaires soient là. J'ai tout fait rapatrier des États-Unis. Tout ce qui se trouve ici, je veux dire, toutes les pièces artistiques sont d'artistes internationaux. J'ai la plupart de mes œuvres qui sont à contre-courant, donc je ne voulais pas les mélanger, mais bon. Vous pouvez également voir plusieurs œuvres d'artistes thaïlandais. J'aime vraiment beaucoup cette tortue. Cette tortue que j'ai spécialement commandée à Lotus Art de Vivre. C'est aussi ma boutique préférée à Bangkok. En fait, ils l'ont entièrement imaginée et ils m'ont ensuite suggéré où mettre des fleurs, des bouteilles de champagne ou quoi que ce soit quand j'organise des fêtes. En fait, cet appartement est essentiellement utilisé pour le divertissement, quand je reçois des gens pour le week-end, ou quand je souhaite organiser une petite fête. J'utilise cet appartement. Ce collier autour de la statue de Bouddha, c'est une antiquité qui vient du Tibet. Le père de ma meilleure amie est un lama de très haut rang. Il me l'a offert et elle m'a dit que c'était le premier cadeau qu'il ait jamais donné à quelqu'un. C'est ma bibliothèque. Tous mes livres s'y trouvent, dont ceux de mes études. Je collectionne toujours, mais dans une perspective différente. Oui, je collectionne beaucoup de choses depuis que j'ai vécu aux États-Unis. Je collectionne toujours des choses, mais c'était plus évident aux États-Unis, car j'avais plus de temps pour les rechercher, pour aller au musée ou dans les galeries, spécialement à New York. Maintenant, je le fais quand je voyage, ou sinon je collecte plus d'œuvres thaïlandaises ici. J'essaye de faire de mon mieux quand je travaille pour continuer à regarder et à rechercher. Cette œuvre est de Philippe Coston. Tout le monde sait qu'il est dans un style plus contemporain. Ceci est un vieil ouvrage. Ça date des années 40. Je l'adore car cela démontre qu'il est un très bon peintre.
Les gens qui le connaissent bien savent que son travail est plus abstrait, mais cela démontre qu'il est vraiment bon car, vous le voyez, c'est l'une de ses œuvres les plus anciennes. Oh, par exemple, cette toile de Gillot. Je l'ai acquise lors d'un voyage à Prague. Je pense qu'elle a été la dernière petite amie de Picasso. Je pense que son travail l'a beaucoup inspiré. Ça se voit. Elle est accrochée ici depuis l'année dernière. Ce stylo était à l'origine la possession d'un Maharaja de Hyderabad. Et ma famille, mes parents me l'ont donné. Je pense que c'est une pièce importante de cet appartement. Voici ma chambre. Et ici, c'est le deuxième travail des artistes dont je vous ai parlé. Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Francisco Clemente. Celui-ci, je peux deviner qui a commencé. Je pense que c'était Clemente. Avec ce travail-ci, et je pense qu'après avoir terminé, c'est Basquiat qui a continué, car il a fait ce trait-là, qui recroise le travail du dessus. La troisième personne doit être Warhol, car c'est sa technique de tableau imprimé. J'ai lu dans un article que cette œuvre montrait très simplement son travail. Il a juste imprimé ce dessin sur un autre tableau. En fait, dans cet appartement dont nous avons rénové toutes les pièces, j'ai demandé à un designer de Hautepeu de m'aider à revoir la décoration. Donc mon designer a décidé de tout éliminer et d'abattre d'abord les murs. Je lui ai dit que je ne voulais rien faire pour le rendre plus moderne ou contemporain. Mais après qu'il m'ait donné les croquis, j'ai vraiment aimé parce que cet appartement ressemble à celui que j'ai à Boston. C'est ainsi que j'ai pu imaginer ou mettre mes œuvres d'art, mes meubles. C'était plus facile pour moi de faire cet appartement. Mon décorateur voulait que mon sol soit gris, grisé, et je lui ai dit que je préférais cette couleur. Ou alors, il voulait peindre un mur tout en noir. J'ai trouvé que c'était trop sombre. Mais je pense de manière générale que si vous devez vivre dans cet endroit, vous devez l'aimer. Vous savez, quand j'achète de l'art, ça dépend vraiment de ce que je cherche vraiment. Particulièrement si vous regardez cette boîte. Quelque chose s'est passé quand je suis parti à Venise en 2004. J'ai vu l'exposition d'une artiste russe. J'ai vraiment adoré sa recherche dans son travail, donc je l'ai cherché. Et j'ai finalement trouvé cette pièce à Berlin. Il y a quelque chose sur ce mur, par exemple, cette toile de Ternachos, un artiste américain. C'est impossible de l'obtenir aux États-Unis. Mais j'ai été chanceux d'en obtenir une à Berlin. Je suis allé à une exposition. Quand j'ai vu l'œuvre, j'ai demandé au propriétaire « Oh, j'aimerais tellement avoir cette toile.
Et donc je l'ai eu à Berlin. Nous allons nous rendre dans un endroit qui s'appelle Extra Virgin. C'est mon restaurant préféré en ce moment. C'est très proche de chez moi et je connais bien les propriétaires également. Beaucoup de gens aiment cet endroit, c'est assez nouveau. C'est ouvert depuis quelques semaines. Les propriétaires sont vraiment très gentils avec tout le monde. Si vous voulez connaître qui que ce soit dans la ville, vous devez parler avec les propriétaires, qui connaissent tout le monde. Nous sommes au restaurant Extra Virgin et c'est l'endroit où vous devez venir si vous venez à Bangkok. Je viens toujours ici avec des amis car nous sommes dans mon quartier. Je ne vis vraiment pas loin donc. Ou parfois après le travail, je viens ici pour prendre un rapide repas, prendre un verre et je rentre à la maison. Ce que j'aime s'appelle le sukiyaki, le Thai sukiyaki. C'est une sorte de soupe de nouilles cuisinée façon thaï. Ils ont également des plats de poisson, comme le saumon servi avec de la salade de roquette, mais avec une sauce épicée. C'est délicieux. C'est un style américain contemporain et les propriétaires ont fait la décoration eux-mêmes pour tout le restaurant. C'est une vieille maison qui a été rénovée et transformée en restaurant. La nuit, beaucoup de gens aiment s'asseoir dehors et cette année, nous avons vraiment du beau temps, donc c'est très agréable. C'était un plaisir de vous recevoir, de vous faire visiter ma maison et l'endroit que je préfère. J'espère que vous avez aimé Bangkok et s'il vous plaît, revenez bientôt. Au revoir.